tout le monde, donc bienvenue, c'est encore moi, Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette, c'est des croquettes de pommes de terre à la vache qui rit. Donc moi, j'adore ça, mon mari aussi, donc on y go, c'est très facile et très rapide. Donc pour cela, donc je vous ai mis ça comme ça, ne faites pas attention, mon chargeur, j'ai plus de téléphone, sinon ça va, enfin j'ai plus de chargeur, sinon ça va couper. Donc il vous faut de la vache qui rit, là c'est de la farine, là j'ai pris de la chapelure, un œuf que je vais battre et de la pomme de terre que j'ai fait cuire à l'eau. Donc j'ai enlevé la peau. Donc là, je vais l'écraser avec une fourchette et je vais juste rajouter du sel. D'accord? Donc vous préparez un œuf, vous préparez la chapelure et la farine et votre vache qui rit. Donc là, je vais écraser mes pommes de terre. Donc de préférence, prenez des pommes de terre vapeur. Voilà, qu'on peut cuire et que voilà, à l'eau. Donc j'écrase ça, je rajoute juste uniquement du sel. Et ensuite, je vais former mes boulettes. Donc la recette, elle est vraiment très très simple et super bonne. Donc je la fais beaucoup pendant le ramadan en général. C'est une recette que je fais beaucoup pendant le ramadan en temps normal. Donc là, j'avais envie, donc allez. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc vous écrasez bien vos pommes de terre. Mais pas des gros morceaux. Donc, parce que ça va se frire après. Donc on écrase bien. Et ensuite, on va faire des boulettes qu'on viendra mettre de la vache qui rit à l'intérieur. Ensuite, je passe dans l'œuf, non pardon, dans la farine, dans l'œuf et ensuite dans la chapelure. C'est vraiment très très simple. Voilà. Donc une fois que j'ai bien écrasé, je prends mes pommes de terre et je forme des boulettes comme ça. Je commence à prendre... Voilà, je fais mes boulettes d'abord. Donc après, vous me faites soit des gros, soit des moyennes, soit des petites. C'est vraiment un choix. Donc moi, je prépare mes boulettes d'abord. Ensuite, je mets de la vache qui rit. Vous allez former toutes vos boulettes avec la pomme de terre. Donc moi, je prends de la vache qui rit, mais vous pouvez aussi bien prendre de la mozzarella sans aucun problème. Donc vous faites un puits comme ça. Et ensuite, vous mettez votre vache qui rit et vous venez refermer tout ça. Donc après, soit vous faites des pommes de terre comme ça, soit vous l'assaisonnez encore plus, soit vous mettez du persil, ça reste un choix. Après le persil, moi je le mets vraiment dans la marauda normale. Marauda, c'est là franchement, c'est vraiment des croquettes aux pommes de terre. Donc voilà, donc j'essaie de faire un bon rond et je les mets dans la farine et je continue jusqu'à finir tout ça. Donc les pommes de terre, j'en ai pas pris beaucoup parce que ça sert à rien, c'est juste pour vous montrer. En général, moi j'essaie de vous montrer en petite quantité et ensuite, voilà. C'est à vous de doubler les quantités quand vous voulez. Moi, j'ai fait que 4 pommes de terre. Ils n'étaient pas énormes, hein. Ils étaient vraiment taille normale. Donc voilà, vous faites ça pour les boulettes. Voilà. Et puis on ferme. Voilà. Une fois que j'ai mis la vache qui rit, donc comme je vous ai dit, on les enroule comme ça dans la farine, ensuite dans l'œuf et ensuite dans la chapelure. D'accord? Donc je vous montre quelques-unes. Donc on les mélange, n'hésitez pas de mettre la main. Et ensuite dans la chapelure. Donc farine, œuf, chapelure. Voilà. Et puis après, il restera plus qu'à frire en fait. Et c'est super bon, c'est succulent. Donc personnellement, moi j'adore ça. Donc voilà, vous voyez. Donc je mets ça là-dedans, dans une autre assiette en fait, en attendant de faire frire. Voilà, donc vous faites toutes les étapes comme moi. Donc moi je vais finir toutes les étapes là. Donc farine, œuf et chapelure à la fin. Et puis après, il faudra juste faire frire. Voilà, à tout à l'heure. Prêtes, ils sont là. Donc voilà, ça donne ça. Donc là, j'ai pris un bain d'huile. Donc comme vous pouvez le voir. Donc là, je laisse chauffer. Il ne faut pas trop augmenter le feu. Parce que si on augmente trop le feu, ben, ça sera cuit. Mais l'intérieur, il ne sera pas totalement. Donc il faut laisser doucement pour que le fromage à l'intérieur soit bien coulant et bien fondant. D'accord? Donc je laisse chauffer un petit peu. Et ensuite, j'aurai plus qu'à faire frire. Et puis c'est prêt. Voilà.
Donc en 10 minutes, on a des croquettes. Mamma mia! Allez, à tout à l'heure. Alors, regardez-moi cette beauté. Super bien cuit. Le fromage est fondant. Donc voilà, ça vous fait des petites boulettes comme ça de croquettes. Et c'est super bon. Regardez-moi ça. Regardez. Super bon. Voilà, voilà.